Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le deuxième numéro du MAG du Blow Open de Bretagne, ici à Pléneuf-Valandré. On a pris l'habitude, c'est de se retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux du tournoi et d'avoir ce rendez-vous chaque après-midi avec des invités. Alors comme on est galant, eh bien on va d'abord présenter Clémence Castel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Clémence, évidemment connue pour l'émission Koh-Lanta. Et puis vous n'êtes pas venu seul, puisque à côté de nous, il y a un jeune joueur, Pierre Roland, qui est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation, parce que vous étiez encore sur le parcours il y a quelques minutes. Alors, on va commencer avec Clémence. Clémence, vous êtes arrivée ce matin et un petit peu dans l'inconnu, parce que est-ce qu'il y a déjà des similitudes entre ce que vous avez vu depuis ce matin et puis les aventures que vous avez pu vivre? Alors moi je découvre le golf parce que c'est une activité que j'ai rarement pratiquée. J'ai eu l'occasion de taper quelques balles. Oui, on va en reparler. et puis de voir évoluer aussi les joueurs sur le parcours. Donc j'ai eu les yeux grands ouverts à la fois sur les joueurs, sur le magnifique parcours et des similitudes. Je pense qu'on peut parler de dépassement de soi dans le golf comme dans Koh-Lanta parce que les parcours durent longtemps. Je suppose et j'ai compris en les voyant que ça demande une concentration sans faille, une préparation physique aussi, dont je ne doute pas. Donc il y a beaucoup de similitudes, effectivement, entre Koh-Lanta et un parcours de golf qu'on mène jusqu'au bout. Et puis on va regarder si vous allez venir, on en est persuadé, ce week-end du Connaît de Pléneuf-Valandré pour assister aux deux derniers tours de ce tournoi. Eh bien voilà un petit info pratique, quand vous arrivez, vous ne manquez pas l'arche qui est sur le parking principal juste avant de monter au clubhouse. Après il y a une magnifique entrée, vous la voyez cette arche, il y a des gens qui vous accueillent, qui vous dirigent, vous avez la possibilité également de vous restaurer à l'intérieur parce qu'il n'y a pas simplement un parcours, mais il y a un vrai village où il se passe beaucoup de choses. Pierre, vous qui connaissez plein de clubs et plein de tournois, est-ce que vous avez l'habitude de voir ce genre de tournoi? Ce genre de tournoi, non, et ce genre d'infrastructure non plus. Quand on arrive ici et qu'on passe cette arche, on voit plein de choses, des petits jeux, et le gros complexe d'entraînement qu'on voit pas sur d'autres compétitions un peu plus basse. Voilà. Alors, votre parcours, il est un petit peu particulier parce que sur le terrain, il y avait 154 joueurs au départ jeudi matin pour essayer de passer le cut. On réexplique à ceux qui ne connaissent pas toutes les finesses du golf que ce soir, eh bien, la moitié du champ, en gros, est éliminée. Mais vous, c'était déjà une énorme performance d'être présent ce week-end parce que vous avez eu un parcours un peu atypique. Alors, moi, j'ai fait une qualification interne dans Blue Green, parce que je suis enseignant au golf de Pessac, à côté de Bordeaux. Et on a fait un regroupement d'enseignants de France de la chaîne et on a fait une compétition sur un jour au golf de l'Ailette à côté de Reims où on a joué justement une place pour gagner cette qualification au tournoi. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Des conditions, pour être en Bretagne malgré des conditions très difficiles. Vous êtes un jeune joueur. Quand on est à la fois jeune, enseignant, on a des envies d'aller voir plus haut ou au contraire on a une soif d'enseigner? Comment ça se passe? Moi j'ai vraiment envie de consacrer ma carrière à l'enseignement et à l'entraînement des joueurs, donc le côté joueur ne ressort pas beaucoup, mais par contre c'est toujours un plaisir de jouer sur les parcours comme ça, mais mon ambition c'est vraiment d'entraîner les joueurs. Bon, on va se tourner vers Clémence qui avant de faire Koh-Lanta avait des vraies velléités dans le tennis. Là aussi, il y a un parcours intéressant dans votre jeune carrière. Tout le monde ne le sait pas. Oui, effectivement, moi j'ai vibré pour le tennis de mes 4 ans à mes 20 ans. C'est une activité qui m'a passionnée. C'est un sport qui m'a beaucoup apporté aussi. Je pense que, en tout cas, ma première victoire dans Koh-Lanta n'est pas anodine et je pense que le tennis m'a beaucoup appris. Ça a été une très belle école, le fait de m'investir complètement dans ce sport, parce qu'on gagne, parce qu'on perd, il faut savoir gérer les deux, la victoire et la défaite, et voilà. Et sur un cours de tennis on est tout seul, et il faut arriver à, comme sur un parcours de golf d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de similitudes d'ailleurs entre le circuit professionnel de tennis et le circuit de golf. Les joueurs et joueuses sont seuls tout au long de l'année, c'est compliqué, je dirais. Ils échangent avec vous? Les joueurs qui sont sur le circuit là. J'ai
Parler à 2-3 personnes, ouais, mais c'est le plus dur, c'est de se concentrer sur soi-même. Oui. C'est de rester concentré sur 18 trous et des fois sur 4 tours. Bon. En tous les cas, ce qu'il faut savoir, Pierre, c'est que si vous croisez Clémence sur un village de golf, faut pas la chatouiller longtemps parce qu'elle aime jouer. C'est une compétitrice. Regardez ces images. Elles datent de ce matin. On était dans le village. Alors évidemment, Clémence s'est essayée au putting. Alors on aime les poteaux à Koh-Lanta. Bing, poteau, voilà. Et puis on s'est encore essayé un petit peu au putting. Là, elle est redoutable. Là, on n'a rien pu faire. On a essayé de tricher, mais pas moyen. On a réussi quand même à prendre notre revanche sur les cibles, mais ça jusqu'au bout. On a même essayé mais bon, on va pas tout raconter. En tous les cas, on s'est vraiment régalé à l'occasion de ce moment. Et c'est vrai que être compétiteur, là, on retrouve ça. Ça respire la compétition. Vous aimez? Oui, bien sûr. Et moi, je suis toujours à l'aise dans un univers de sport, quel qu'il soit. Quand je vais voir un match de foot, quand je regarde un parcours et un joueur de golf jouer, quand je regarde un match de tennis, c'est quelque chose qui me passionne et ça me donne envie. Alors, ça m'a fait très plaisir de pouvoir m'essayer un petit peu au golf ce matin, de manière tout à fait modeste. Mais voilà, c'est ce qui nous unit. Je pense que quand on aime le sport, on aime tous les sports. Et c'est un vrai plaisir d'être là aujourd'hui. Et encore une fois, je trouve que pour tous les compétiteurs, mais je trouve que c'est très formateur et je dis merci moi au tennis parce que c'est mon expérience de m'avoir appris tout ce que ça m'a appris quoi. Voilà, et puis c'est très facile. Alors préparation, plan de frappe, accompagnement, il y a quand même des vraies similitudes entre le tennis et le golf. D'ailleurs, si vous voulez voir des images de Clémence taper premier coup de driver magnifique, vous allez sur les réseaux sociaux du Blow Open de Bretagne. Là aussi, quand on vient, pour vous, c'est une superbe expérience parce que vous l'avez dit, l'enseignement c'est la base. Mais derrière, il y a cette envie de transmettre. On apprend énormément au contact de ces champions. Oui, on apprend beaucoup. J'ai eu la chance de faire un programme avec un joueur polonais sur la partie de mercredi, où c'était génial. On a discuté tout le parcours. Il m'a donné son expérience, les tournois qu'il a fait, comment jouer le parcours. Pas mal de conseils, donc c'était top. Ouais, vous allez rentrer du côté de Pessac avec plein de choses à raconter, puis aussi de Valkevin, parce qu'on sait que vous aimez beaucoup ce parcours. On va parler de nos Bretons, qui sont encore en ce moment sur le parcours. On vous l'a dit, ce soir il y a le cut. On va pas se mentir, c'est extrêmement compliqué à la fois pour Damien Perrier qui est à +1 pour la journée, +4 au total après 8 trous. Et puis il y a également Paul Bovy qui est à +6, +10 au total après 10 trous. Tous les résultats sont là encore à retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux du Blow Open de Bretagne. Sur ce que vous avez vu, que ce soit sur le parcours ou aussi au putting green, parce que c'est là qu'on côtoie aussi les champions. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont impressionné? Des joueurs, oui. Alors, citer des noms, je les aurais pas. Mais j'ai passé un petit moment au practice qui était complètement full la dernière fois, donc j'ai pas pu me mettre au practice et j'ai eu le temps de regarder quelques joueurs. Le plus impressionnant, c'est la consistance de frappe. Ouais, il y a pas de lâcher, ou si ça lâche, c'est 2-3 mètres à droite, 2-3 mètres à gauche. Ce qui arrive pas quand on voit les joueurs de Pessac. Voilà, mais il y en a beaucoup. Et est-ce que, parce qu'on en a parlé hier dans cette émission, il y avait un atelier aussi long drive au 11, comme vous avez fait le programme, vous avez pu le faire. On se lâche là, on envoie. Là, on envoie. On envoie, mais pas au milieu de la piste. Ouais, on envoie partout. Et, impressionnant. Il était venu faire des drives, celui qui faisait l'animation. Il envoyait des missiles. Ouais, c'était assez. 360 mètres, un record à 360 mètres. Et puis toujours pour parler de ce tournoi, c'était McGee qui était en tête après le premier tour. -9, vous m'avez dit, c'est irréel de faire -9. Après, les conditions étaient bonnes, mais sur ce parcours, franchement, il a pas dû rater beaucoup de coups. Je pense qu'il en a pas raté. Voilà, je crois qu'il en a pas raté. Je crois qu'il a fait 2 bogeys quand même. C'est ça qui est incroyable. Et aujourd'hui, il est à -1. Il est toujours leader avec un total de -10, mais évidemment, la deuxième journée n'est pas tout à fait terminée. À signaler l'énorme performance de Jérôme Lando Casanova, qui a joué -6 aujourd'hui. Il s'est replacé. Il y a Robin aussi, un autre Français qui pointe le bout de son nez. Ça va être serré, c'est loin d'être gagné pour McGee. Là, rien n'est fait. Rien n'est fait, surtout avec les conditions, je pense qu'ils vont avoir ce week-end.
tout peut bouger, quoi. Voilà. Et puis sur un trou, on peut mettre une balle dans le dur et vraiment, et après c'est le golf, compliqué, quoi. c'est le golf. Bon, en tous les cas, on s'est régalé ensemble. Clémence allait voir les petits trous signature. Hein. Maintenant, vous connaissez tout le jargon du golf et notamment ce magnifique trou numéro 11. Et puis on est remonté à la Folie 12 où eh bien les collaborateurs du groupe Blo Immobilier, qui est le partenaire titre de ce tournoi, vous attendez. Un beau moment de partage, on le voit sur ces quelques images. Oui, un beau moment d'échange. Alors dans un cadre complètement dingue, hein. majestueux et dingue. On a été épargné par la pluie, donc c'était très sympathique. Et puis moi j'adore ça, les moments conviviaux où on peut échanger, où on peut partager nos expériences, ce qu'on a pu vivre dans nos vies professionnelles, personnelles, sportives aussi. Et voilà, moi je me suis régalée. Le temps est passé très très vite et c'est pas fini. Mais c'est pas fini, on va encore la journée comme ça. Oui. Et alors justement, quand vous faites des interventions en entreprise, hein, qu'est-ce qu'on vous demande? Quelles sont les questions récurrentes? Et puis cette expérience de personnes, d'aventuriers qui va au bout de soi-même, ça parle au milieu de l'entreprise évidemment. Oui, effectivement, il y a beaucoup de parallèles qui peuvent être faits entre Koh-Lanta et une vie professionnelle avec des objectifs, avec des envies de se dépasser et d'atteindre ces objectifs-là. Donc c'est vrai que moi je fais beaucoup de parallèles entre ma vie de Koh-Lanta, enfin mon expérience Koh-Lanta et ma vie professionnelle, et j'essaie de transmettre ça ou en tout cas d'échanger à ce sujet et je trouve que c'est important d'avoir une vie pleine de challenges et d'objectifs. Enfin, moi je fonctionne en termes d'objectifs, donc c'est ça qui me motive, et quand je parle un petit peu autour de moi dans ce cadre professionnel, je me dis que ça peut être transposé dans tous les domaines et ça encourage et je pense que c'est important de faire des métiers, si on parle plus de pro, des métiers qui nous passionnent, et c'est comme ça qu'arrive la motivation. Et Bien c'est sûr. quand on sait pourquoi on fait les choses, et là c'est plus un travail et on n'a plus l'impression de travailler, on vit de notre passion, et puis là on n'a plus de limites. Donc on discute beaucoup de ça. Alors il y a aussi beaucoup de questions qui tournent autour de Koh-Lanta, Oui, évidemment. des dessous, de comment ça se passe vraiment, et ça je trouve ça génial aussi de pouvoir partager ça. Donc en tout cas le tout fait un beau moment de partage, et c'est ce que j'étais venu chercher aujourd'hui. Donc, Et puis on le sait que Koh-Lanta c'est une émission extrêmement populaire. Vous êtes connu de 7 à 70 ans, 17 ans, même un peu avant et même un peu après. Et d'ailleurs quand vous êtes arrivé, là aussi on va voir des images de ces enfants qui vous avez signé de nombreux autographes. Ouais. Alors là évidemment le discours c'est pas le même. Hein. Là on est vraiment sur Koh-Lanta là. Hein. Oui, là on est purement sur Koh-Lanta. Mais moi j'adore les enfants et j'adore discuter avec eux, me mettre à leur niveau. C'est la preuve. Et ils ont plein de questions aussi très pertinentes. Hein, donc je pense que c'est une émission qui est suivie par les enfants. Entre autres, parce qu'il y a aussi parfois quand je fais des dédicaces des mamies de 85 ans qui viennent me féliciter, et je trouve ça génial. Mais voilà, ça c'est une émission qui nous rassemble, et j'adore l'idée, et ça fait 17 ans que je parle de Koh-Lanta, et je pense que jamais je ne m'ennuierai d'en parler, parce que c'est une vraie fierté et c'est que ça fait partie de ma vie. Bon, en tous les cas, vous êtes intéressable sur le sujet et on en est ravis, on a beaucoup partagé. Des petites informations pour demain, vous qui nous regardez, plein de rendez-vous hein, ici, alors à la fois ici au niveau du club de golf hein, pour ce Blo Open de Bretagne, puisqu'il y aura un concours entre les jeunes et des professionnels, le Beat the Pro, ce sera un rendez-vous à suivre dans l'après-midi. On a parlé des enfants, Armel Lecléache le skipper sera avec ses enfants demain à l'occasion des Kids Day by Brace Cola, et puis dans Pléneuf il y a le street golf, donc voilà, plein d'activités, ça dépasse très largement les 18 trous du parcours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pierre. Merci à vous. Vous revenez quand vous voulez. Hein, voilà. Avec et puis plaisir. Clémence, on va se quitter avec une image parce que on a fait un tour et maintenant vous adorez cette image tout là-haut sur le trou numéro 11. On vous voit posé à côté du nom du partenaire titre. J'espère que vous aurez gardé un très très bon souvenir de ce passage en Bretagne. C'est sûr, et je pense que je vais revenir. Oui, en voici une en plus. Hein, effectivement. Vous avez de la famille, il n'y a plus rien, vous êtes obligé de revenir. Vous êtes obligé de revenir. On les salue en tous les cas. Et puis il y a une route du Rhum bientôt. On est sûr qu'on va se revoir. C'est ainsi que s'achève ce deuxième numéro du MAG Blo Open de Bretagne de golf ici à Pléneuf-Val-André. On se retrouve très bientôt, de toute façon dès demain, avec le 3e tour du tournoi.